Bonsoir tout le monde et bonsoir ceux qui sont en replay. Donc, je suis ravie de vous avoir ce soir. Ce soir, c'est un peu particulier. On est sur donc le club Luce Anima, mais normalement, c'est le mardi, comme vous le savez. Et là, ce soir, normalement, on a un cours avec les premiums. Ce cours est en pause pour une semaine, donc on a profité pour rajouter un petit atelier. Voilà, c'est plaisir. Mais c'est parce que les premiums ont un GPTs que j'ai créé, qui leur a été offert et qui leur permet en fait de travailler. Je vais vous expliquer tout ça. On va faire des petits tests et tout, on va s'amuser. Mais du coup, il faut que je leur explique comment ça fonctionne. Et pour vous, si après vous le voulez, vous pourrez l'acquérir sans problème. Donc, non, tu n'as pas besoin de te connecter à ton GPTs. C'est bon. Alors, on prendra quelqu'un et puis on fera un petit test sur le mien. Je vous partagerai et ça va. C'est juste pour vous montrer comment ça marche et vous expliquer surtout pourquoi il répond comme ça, il fait ça, il fait ça. Voilà. Et les petites subtilités que j'ai mis pour qu'on a travaillé avec ceux qui l'ont déjà utilisé, qui m'ont refait des retours. Ça fait maintenant depuis le mois d'octobre, même septembre, qu'il est en place. Et donc, on a fait des tests, on l'a amélioré, on l'a recréé. Voilà. Vous allez profiter de tout ça et j'espère que ça va vous servir. Donc, pour ceux qui seront en replay et ceux qui me découvrent, qui ne savent pas qui je suis Karine Morel. Je suis donc coach neurosportive spécialisée dans la performance mentale et la prise de décision à haut niveau. C'est pour ça qu'on a ce GPTs, parce qu'il aide à prendre des décisions. J'accompagne les entrepreneurs, les dirigeants, les coachs aussi, les athlètes de haut niveau, et je suis créatrice de Luce Anima, donc ce programme qui vous permet d'avoir ces ateliers. Je suis aussi vice-présidente de la WABA League et je suis coach spécialisée chez Mentor Show. Donc, Luce Anima, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de formation. Et ce programme de formation, on avait des ateliers les semaines 3, 7 et 11 qui sont des semaines de pause, donc comme celle-ci, qui vous permet d'avoir ce soir un petit rendez-vous. Et on s'est dit, tiens, si on proposait aux autres cours que je fais, aux autres formations que je fais. Donc, on a commencé à l'ouvrir comme ça. Et puis, de fil en aiguille, on l'a ouvert directement à tous ceux qui voulaient y participer parce que ça peut aider tout le monde finalement. C'est des thèmes qui sont intéressants. Et donc maintenant, depuis, ça fait bien, oui, ça fait un an. On est en quoi là? Oui, ça fait un an. Ça fait un an qu'on le fait tous les mardis soirs. Et les semaines 3, 7 et 11, ben vous en avez un peu plus. On profite, on en fait un peu plus. Voilà. Alors, le thème, vous l'avez compris, ce soir, ah oui, autre chose très importante, ça reste des rendez-vous totalement gratuits où vous repartez toujours avec un petit quelque chose. Vous avez fait des exercices, etc. Et il n'y a pas que moi comme intervenante pour les nouveaux qui arrivent. Il y a des intervenants qui viennent régulièrement. Voilà, et si vous avez quelque chose où vous êtes spécialiste, vous pouvez aussi intervenir, vous prenez contact avec moi et puis on en discute. Voilà, ce sera tout pour cette introduction. Comme vous l'avez compris, ce soir, on parle du GPTs que j'ai créé, qui se positionne sur ChatGPT, que vous connaissez. En tout cas, ce n'est pas une explication de comment ChatGPT fonctionne. Ce n'est pas quelque chose pour découvrir ChatGPT. Sinon, vous n'êtes pas à la bonne place. C'est pour, par rapport à un constat que j'ai fait avec les entrepreneurs que j'entraîne, que ce soit pour les mondiaux de lecture rapide, carte mentale, mémoire, ou que je coach pour des performances personnelles au niveau de leur business. J'ai observé chez eux un point commun clair,
quand ils cherchent à performer. Pour la majorité, ce n'est pas un manque de compétences. On n'est bien évidemment pas dans un manque de compétences, vous le savez. Et puis, il y en a ici qui sont aussi entrepreneurs, qui ont besoin peut-être de cet outil ou pas, ou qui l'utilisent déjà ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le manque de compétences dans leur métier. Ce n'est pas non plus un manque d'intelligence. Parce qu'il y en a un qui m'a dit ça une fois, elle dit non mais ça ne doit pas aller, je dois avoir un problème. Non, ce n'est pas du tout ça. Et c'est rarement un manque de temps, puisque les entrepreneurs, on le sait, ils travaillent plus que des fois ce qu'il faudrait. Le vrai blocage que j'ai repéré, c'est une absence de structure décisionnelle. Et que cette absence-là, en fait, il y a un manque de clarté. Beaucoup le savent, et ici, je pense que je ne vous apprends rien. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se diriger. On va tester une formation, puis une autre, puis une autre, puis une autre. On s'éparpille beaucoup. Et puis finalement, on arrive qu'on utilise 1/10 de chaque chose, ou même des fois un peu moins. Ou même des fois, on n'utilise pas la formation. Et puis, on a testé plein de trucs, on s'est éparpillé, on est parti dans tous les sens. Et les résultats, c'est qu'il y a des idées qui s'accumulent, mais qui ne sont pas mises en pratique. Des outils à gogo qu'on a et que finalement on n'utilise pas, des stratégies mais qui sont avortées puisque finalement on se dit au bout d'une semaine ou 15 jours, ça ne fonctionne pas, alors je change, je fais autre chose. Enfin, les résultats, en fait, ils peuvent suivre, mais c'est de manière peu stable. C'est ça, voilà. Donc, de ce constat-là et de ce qu'on me demandait régulièrement, j'ai créé ce GPTs l'année dernière. Puis on a commencé à l'utiliser, on a commencé à le faire tester par un, par l'autre, par ceux qui venaient dans mes coachings. Et puis on a réajusté. Voilà. Donc, chez ces entrepreneurs-là, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est pas, comment dire, c'est la clarté qui doit être stable et la motivation, parce que souvent, il y en a beaucoup qui viennent et me disent « Ouais, mais je suis motivée. » Mais la motivation, elle est instable, elle fluctue, hein, on le sait tous. Mais elle peut fluctuer si on a un objectif précis en face. On a tous des moments où on est fatigué, on a tous des moments où on fait tous partie du même lot, le cerveau fonctionne comme ça, on ne peut pas être à 100% tout le temps. Mais en tout cas, si on a un objectif, cet objectif, il est là. Et si on ne l'a pas atteint aujourd'hui, on l'atteindra demain. Et ce n'est pas une question de motivation. C'est juste une question de clarté. Quel est votre objectif réel? Et tant qu'une décision, elle n'est pas claire, là, il y a pas mal de monde à qui je n'apprends rien. Le cerveau, on sait, il hésite. Et quand il hésite, il évite. Et quand il évite, on n'arrive pas à nos buts. C'est pas donc un manque de volonté, c'est simplement le fonctionnement humain. Et ça, c'est parfaitement documenté. Si vous en avez besoin, on peut en parler. Je peux vous donner des stats, des études qui ont été faites là-dessus. C'est vraiment le cerveau humain qui fonctionne comme ça. Il a besoin de clarté. Donc, quand on observe, par contre, ceux qui encaissent, puisque là, finalement, ce GPTs, c'est pour augmenter ce que vous allez gagner, d'accord? Donc, pour ne pas rester au même niveau et monter d'un palier. Donc, en tout cas, moi, ce que j'ai observé chez les gens que j'ai coachés et qui encaissent de manière régulière, on retrouve toujours la même chose. Déjà, ils ne se coachent pas eux-mêmes. Ils ont un coach. Ils n'ont pas, où ils viennent me voir, où ils vont voir quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ils ne restent pas tout seuls dans leur coin. Et ça, c'est important, je le signale. 2, ils ne se motivent pas eux-mêmes non plus. Ils se font piloter dans la motivation. Et cette motivation, je vous ai dit, elle fluctue. Alors, je ne suis pas là pour vous dire, venez à mes coachings, ce n'est pas le problème. C'est juste une constatation, d'accord? Surtout, ils ont un directeur commercial.
parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Ceux qui encaissent beaucoup, et ils délèguent ça. Ils ne vont pas, si, j'en sais rien, ils sont coach en, peu importe, en bien-être, ben, ils ne vont pas eux-mêmes faire leur pub. Ils ont quelqu'un, ils ont un directeur commercial. Et donc là, ce que je me suis dit, c'est qu'au début, on n'a peut-être pas les sous pour avoir un directeur commercial. Et ça coûte cher un directeur commercial. Donc, ben, on sait qu'avec l'IA, maintenant, on peut s'aider. Aidons-nous. Faisons, travaillons-le pour que ça soit notre directeur commercial, quelqu'un ou quelque chose en fait qui va trancher, qui va prioriser. Parce que des fois, on est un peu dans le flou et on ne sait pas ce qu'on doit faire en premier. Et puis, quelqu'un qui va refuser la dispersion. Pas vrai, Karine? Dis-nous. Ça refuse totalement la dispersion. Si vous Oui, oui, si vous vous dites, il va vous poser une question. Et si vous dites, ah oui, alors pour cette question, je te réponds ça, mais attention, tu vois, j'ai pensé aussi qu'il va vous dire, ok, on n'a pas fini mes questions, on va finir mes questions. Et vous ramène, d'accord? Parce que lui, il lui faut, dans sa trame, il faut que vous ayez répondu à toutes les questions. Et tant que vous n'avez pas répondu à toutes les questions, eh bien, il ne va pas vous aider. Il ne peut pas prendre les décisions en disant ça, c'est du bruit autour, ça, on s'en occupera demain. En tout cas, toi, il y a une action et une seule qu'on doit mettre en place. Et il ne traite qu'un sujet à la fois. D'accord? Il va refuser la dispersion. C'est le but de ce directeur commercial un peu brut, puisqu'il refuse catégoriquement. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai conçu cet outil que je vous présente ce soir, qui est finalement un coach opérationnel premium, on va l'appeler comme ça, c'est un directeur commercial. Attention, sachez que l'IA ChatGPT, comme beaucoup de celles qui est ouverte au public, au grand public, sont souvent à la base des IA conversationnelles. Est-ce que vous savez ce que c'est une IA conversationnelle? C'est vos micros. Non? pour discuter avec Ben, nous. si tu poses une question ou une thématique, et elle te donne une réponse, voire même un plan d'action, comment prioriser. Mais c'est de façon. Non, c'est Daniel qui a raison. Là, tu t'égares. Ah, ok. Une IA conversationnelle, c'est une IA pour discuter. À la base, ChatGPT, c'était pour discuter. Voilà, c'est tout. Donc, pour vous faire plaisir. Donc là, je l'ai formaté pour ne pas vous faire plaisir. J'ai un peu brut de décoffrage, comme je sais très bien l'être. C'est moi qui l'ai fait. Et donc, ChatGPT, il a vraiment plusieurs IA maintenant qui le forment. Avant, au départ, c'était vraiment qu'un chat conversationnel. D'accord? Ensuite, ils ont commencé à mettre dedans de l'IA agentique. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Non plus? Ben, c'est une IA qui va être un agent, c'est-à-dire il va arriver à faire, à dispatcher des tâches, mais en restant conversationnel. C'est-à-dire que vous allez lui dire, aujourd'hui, ben, j'aimerais faire mes pubs. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, nous pouvons faire vos pubs. Ok, par quoi je commence? Ben, et par rapport à ce que vous lui avez dit avant, il va dire, ok, toi tu préfères ça, donc je vais te le mettre en premier. Et ensuite, je vais dégringoler le truc de manière dégressive,
vers ce qui ne te plaît pas, de ce qui te plaît plus. Sauf que nous, c'est pas ça qu'on a besoin. On n'a vraiment pas besoin de ça. On n'a pas besoin qu'il nous fasse plaisir. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de ça. Ce qu'on veut, c'est qu'il nous explique. Surtout que il a l'ouverture maintenant sur Internet, qu'il a donc la connaissance mondiale, d'accord? Et que on doit pouvoir utiliser cette connaissance et utiliser ce qu'on ne connaît pas. Donc, lui, il va raisonner. Donc, il a d'abord, la première tranche, il va converser avec vous, il va vous faire plaisir. Deuxième tranche, il est agentique, donc il raisonne en objectif, mais en objectif, en tâche pertinente pour vous, et toujours pour vous faire plaisir. Donc ça, ensuite, ils y ont intégré une IA de... Comment ça s'appelle ça? Une IA de raisonnement logique et analytique. Donc là, à partir de là, et c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'à partir de là, on va pouvoir analyser des données. Donc, on va pouvoir avoir des arguments, on va pouvoir traiter des situations complexes, on va pouvoir, il va pouvoir détecter des incohérences. C'est avec ça qu'on va s'amuser. Il faut savoir aussi que c'est une IA de synthèse de, comment on peut appeler ça, de, comme je vous l'ai dit, de connaissances universelles, d'accord? Et ça nous permet d'avoir tous les tableaux comparatifs entre l'Amérique, la France. Tu vois, on peut vraiment faire des choses en disant, j'aimerais faire un coaching à la hauteur des Américains. On sait qu'ils ont en avance par rapport à nous, mais qui s'intègrent dans la francophonie. Parce que si vous arrivez avec un coaching américain, je peux vous dire que les Français, ils vont partir dardard. On n'a pas la même mentalité, on n'est pas aussi brut de décoffrage, on n'a pas. Mais on peut prendre des choses qui marchent chez eux et les intégrer chez nous. D'accord? Donc là, ça commence à être intéressant. Après, ils ont fait une IA pédagogique, adaptative. Et c'est là que c'est moins intéressant parce que ça va dans le même sens que celle qu'ils avaient mis au début, conversationnelle. C'est-à-dire que elle va s'adapter à votre langage, elle va s'adapter, et donc, elle va lisser certaines choses. Elle va utiliser votre langage. Et même si vous lui dites « je voudrais un mail pour le président de la République », ben, elle va utiliser votre langage. C'est pour ça qu'on est obligé de lui dire avec un langage soutenu. C'est pour ça qu'on est obligé de lui dire comment s'adapter. Parce que, en fait, elle va, grâce à ça, elle s'adapte à vous. Mais grâce à ça aussi, vous pouvez la faire adapter à la personne que vous avez en face, à sa complexité, à son âge, à son niveau de compréhension. Pour ceux qui suivent les cours de Yannick, il dit souvent, mettez-lui que ça soit compréhensible pour un enfant de 12 ans. Pourquoi il met ça? Parce que si un enfant de 12 ans, il comprend, tout le monde comprend. Donc, il faut que tu m'expliques comme un enfant de 12 ans. Et c'est comme ça qu'on vulgarise des choses extrêmement compliquées pour lesquelles on n'aurait pas eu accès avant et que maintenant, on a accès. C'est grâce à cette IA, ça s'appelle IA pédagogique adaptative. Ensuite, ils ont intégré, après celle-là, que je ne me trompe pas dans l'analyse stratégique. Non, d'abord la décision. Ensuite, ils ont intégré celle qui nous intéresse, l'aide à la décision. Alors, ça, c'est génial parce que, en fait, ça a ses avantages, ça a ses limites aussi. L'avantage, c'est que ça va vous permettre, ça va vous dire, voilà, là, tu es sur le bon chemin, là, tu n'es pas sur le bon chemin, on a un point, et c'est là que ça nous intéresse. On a un point là qu'on s'est donné. Je vais te donner de la pédagogie, du business, de l'organisation, du commercial, enfin, voilà. Je vais identifier
tous les points de levier, psychologique, levier, j'en sais rien, vous pouvez mettre de la CNV, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Tous les leviers, là, vous pouvez vous amuser avec ça. Et en fait, il y a un point négatif, mais qui est très important. Et ça, je veux que vous l'entendiez, c'est qu'il ne va jamais décider à votre place. Attention, il faut arrêter de dire j'ai ChatGPT, je pose le cerveau à côté, je lui pose une question et go. Non, vous êtes le seul décisionnaire et vous êtes le seul à regarder si tout va bien. Des fois, il hallucine ChatGPT. D'accord? Donc là, il est paramétré pour ne pas halluciner. Mais ça n'empêche que des fois, vous lui dites trouve-moi les sources de. Je sais pas, si vous faites du coaching, si vous faites, peu importe ce que vous faites, vous pouvez demander des sources de ce que vous allez avoir à faire en conférence, en prise de parole avec votre patron, machin. Sauf que lui, il est là pour vous faire plaisir. Il va vous sortir des sources. Si par exemple sur ce sujet-là, il ne trouve rien d'intéressant, il va vous en inventer. Donc vous allez donner les sources, mais ces sources, elles ne sont pas vérifiables. Donc vérifiez toujours les sources. C'est très important ça. Ensuite, ils ont mis l'IA linguistique avancée. L'IA linguistique avancée, ça c'est génial, ça maîtrise la grammaire, la perfection, la syntaxe, les registres, les nuances dans plusieurs langues, et ça on l'utilise. Parce que par exemple, Karine, elle l'utilise en allemand. J'ai un ami qui l'utilise en vietnamien. Ma cousine, elle l'utilise en italien. Faites des pubs. Vous faites les pubs en France, elles marchent. Vous partez en Italie, vous faites exactement les mêmes. Ça ne marche plus. Donc là, ça va s'adapter. Il est paramétré pour s'adapter à la langue, effectivement, répondre correctement, parfait, mais aussi et surtout à comprendre les différences culturelles. Et ça, c'est pas, comment dire, c'est pas négociable à mon sens quand on veut faire du commercial. Ça, c'est pas négociable. Parce que si vous faites une pub américaine en France, ça va pas nécessairement marcher. Ou une pub italienne simplement, alors qu'on est à la frontière France-Italie, ça marche pas. Donc, il reste 3 IA qui ont été intégrées après. Je ne me rappelle plus de l'ordre. Je vous le dis en vrac, parce que je ne me rappelle plus de l'ordre. Il y a la génération de contenu structuré. C'est ce qui vous permet de préparer vos slides, vos cours, vos coachings, vos pour les élèves, leur rédaction et tricher un petit peu. C'est ça qui sert. Ensuite, il y a eu une modélisation conceptuelle. Et ça, c'est pour tous les modèles abstraits, cadres mentaux, grilles d'analyse. Et c'est super bien analysé. Vous lui donnez des stats. Il vous fait une explication extraordinaire. Système de pensée humain appliqué, il va vous donner des trucs. C'est tous les phénomènes complexes qui va le transformer et les faire devenir compréhensibles. Il va vous faire des analyses, mais géniales. Et ensuite, il reste l'IA. Qu'est-ce que c'est que j'ai oublié? L'assistante opérationnelle. L'assistante opérationnelle, elle va vous aider à organiser le travail. Ça, c'est la dernière qui a été mise et c'est celle qu'on utilise aussi. Elle va vous permettre de faire un rétro-planning. Dire, par exemple, dans 6 mois, je veux 100K. Elle va vous dire, OK, combien tu gagnes actuellement? Donc, il faut qu'on fasse ça. Et elle vous fait un rétro-planning. Et donc, au jour le jour, vous savez ce que vous avez à faire sur les 6 mois à venir. Elle va vous faire une vision sur un travail long. C'est-à-dire, vous pouvez lui demander à 5 ans, par exemple, ou à 10 ans. Si je tiens cette structure-là, où est-ce que je vais en venir?
dans 5 ans où j'en serai. Donc, elle va vous donner la progression, elle va vous expliquer les leviers que vous allez devoir utiliser pour monter. Elle va vous faire un système de suivi. Elle va vous donner une méthodologie. Et cette méthodologie, elle peut être reproductive. Et ça peut être une réponse là, pour demain, comme ça peut être une réponse dans 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de limite. Elle n'est pas limitée dans le temps. Voilà, donc, par contre, il ne faut pas oublier que ça reste un joujou au début et qu'il y a cette chose qui est là en permanence où il faut faire attention. On ne pose pas son cerveau et on ne lui donne pas les manettes. Vous êtes le patron, c'est votre directeur. Donc, si ça ne va pas, vous tapez sur la table et vous dites non, là, ça ne me convient pas. Là, tu as oublié ça. Là, comme vous le feriez à une personne qui travaille pour vous. De temps en temps, il va falloir recadrer. Et ça, c'est normal. C'est toutes ces IA, là. C'est hyper important de comprendre ça. Hyper important de comprendre que vous êtes décisionnaire. C'est pas l'IA qui doit faire le taf pour vous. Déjà, ça avance très vite. Alors là, ça y est, je vais faire mon petit côté alarmiste. J'adore ChatGPT, mais on ne sait pas où on va avec. D'accord? Il y a vraiment, regardez, c'est sorti en octobre 2024. On est en janvier 2026. Demandez-lui de faire une photo. Il va vous la faire. En octobre 2024, il faisait des dessins cacaboudins, quoi. Il a tellement appris. Il est ouvert. C'est ça qu'il faut comprendre. Il est ouvert sur la culture universelle. Il est ouvert sur Internet. Il sait ce que vous ne saurez jamais de toute votre vie. Donc ça peut faire très peur. Il y a des choses qui ont été analysées et donc là, c'est mon côté un peu... On reste prudent, on s'en sert parce que, bon, on ne va pas rester en retrait, mais posez pas le cerveau à côté. C'est vous le chef. Ok. Donc, je vais quand même un peu regarder mes notes, histoire de voir si j'ai rien oublié. Parce que ça se trouve, j'ai oublié un truc. Ça, je vous l'ai dit. Ça aussi. Ok. Donc, cet outil, je vous le rappelle, ça sert vraiment aux personnes qui veulent structurer, vendre, arrêter de tourner en rond, arrêter de se disperser, arrêter de... Par contre, n'essayez pas de vous rassurer avec. Je ne l'ai pas paramétré pour ça. D'accord? Je ne l'ai pas paramétré pour qu'il vous fasse plaisir. Justement, j'ai contrecarré le truc. On va d'un point A à un point B et il n'est pas là pour vous faire plaisir. Justement pour que vous gardiez le cerveau et que vous gardiez les rênes. C'est super important. Il n'est pas là non plus pour, comme je vous disais, pour décider à votre place. Et c'est vous qui dirigez. En fait, il faut comprendre que là, vraiment, il faut se positionner en adulte qui assume pleinement ses choix et ses décisions et qui dirige la machine. C'est un outil. OK? Il fallait vraiment que je fasse ce disclaimer parce que sinon, ça ne peut pas aller. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui veut tester. Qui veut tester sur une offre. Une offre, hein, pas sur... on ne part pas sur un délire de tout votre business, parce que de toute façon, vous verrez qu'il n'est pas fait pour gérer tout votre business. Il est fait pour gérer une offre et une seule. Hop.
Je vous partage. Et je veux bien un cobaye. OK. Alors, prends ton micro, Pascal, et on y va. Donc, on peut commencer avec les questions qui sont en haut, ou on peut commencer simplement sur un truc. Donc là, on peut dire quel est ton objectif financier à 30 jours ou qu'est-ce qui aujourd'hui te freine. Et là, on démarre. Et ça va être un enchaînement de questions. Dis-moi, Pascal, par où tu veux que je démarre? Alors, on va commencer avec ton objectif financier parce que j'ai fait la question de mon frein. Oui. J'étais au bout des questions, les 12 ou je ne sais pas combien. Elles vont tourner dans un autre sens. Hein. Et après, je vais vous montrer, si vous tournez en rond, comment avancer. Et donc, etc. Et la dernière question, quel est ton plus gros blocage aujourd'hui? C'était la première et il termine avec la même. Et là, phase 2, diagnostic de maturité commerciale, catégorie, phase d'optimisation. Donc, il me résume ce qu'on a dit. Phase 3 d'un année. Et puis, objectif, ce que je dois faire. Chaque semaine, en minutes, etc. Donc, là, j'ai un plan d'action assez qui me plaît bien. Détaillé. Sauf que à la fin, j'ai des choses à faire pour les 7 prochains jours. Et après, il me dit, tu exécutes aujourd'hui 20 connexions plus 10 messages et tu me reviens avec tes chiffres, connexions envoyées, réponses, conversations et rendez-vous à la semaine prochaine. Donc, c'était sympa, sauf que je n'ai pas fait mes devoirs. Ah, ça, c'est une autre histoire. Voilà. Mais oui, et sans déconner. Donc, puisque j'ai fait ce chemin-là et que je sais ce que je dois faire, parce que ce n'est pas lui qui va le faire. Ah non. Après, il faut que tu reviennes avec tes stats. Voilà. Et une fois que tu as tes stats, alors là, il va analyser et vous allez pouvoir travailler. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir discuter de savoir, il va te dire, on fait ça. Et toi, tu vas lui dire, ça ne me plaît pas trop. En fait, par exemple, les DM, je n'aime pas. Et j'aime pas quand on me les fait à moi, donc je ne vais pas les faire moi. Elle va te dire, OK, on enlève ça. Ça devient un bruit, en fait. Ça devient quelque chose d'inefficace pour toi. Et donc, il va réajuster le truc. Alors, ma question, déjà, avant d'essayer la branche de gauche, quand il me dit, tu exécutes aujourd'hui 20 connexions LinkedIn plus 10 messages, ensuite, tu reviens ici avec tes chiffres, connexion envoyée, / réponse, / conversation, / rendez-vous. En gros, c'est là où je me dis, OK, je sais ce que je dois faire, d'accord, 20 connexions et 10 messages sur LinkedIn par rapport à mon offre. Mais en fait, vraiment concret, avec quoi je le nourris? Parce qu'il me dit les noms des gens que j'ai connectés. Tu fais des copier-coller d'écran des messages que les gens ont répondu. À des copies d'écran? Ouais, tu fais des copies d'écran. Il est très fort pour ça. Il n'y a pas de problème. Faut pas retaper ou faire un tu fais des copies d'écran. Tu t'embêtes pas la vie. OK. Non, c'est plus l'analyse, elle se fait maintenant, elle se fait très très bien et très très rapidement, sans. Donc il va lire le texte dans l'image. Ah ouais, il va lire. Alors pour l'instant, on est bloqué à 10 captures d'écran ou 10 documents. C'est-à-dire que si tu en as 12, tu lui dis, je te mets les 10 premières et je te mets les 10 suivantes après. Ou les deux. Parce que 12, c'est 10 plus 2. C'est pas 10 plus 10. D'accord. Donc, je fais mes 20 demandes de connexion LinkedIn et après, je lui dis les noms des gens que j'ai. Non, tu lui dis, j'ai fait 20 demandes et pour le moment, j'ai 2 acceptés. Ah, c'est ça. Pas le contenu, pas le nom des gens. Non. Après, par contre, tu vas écrire, il va te dire fais des DM. Donc, tu vas écrire en privé aux gens. Et
Il y en a plein qui ne vont pas répondre. Il y en a qui vont te dire merci, ça ira, qui sont polis, qui te disent non. Et puis, il y en a qui te disent oui. Et à ce moment-là, tu lui mets tout. C'est-à-dire, en fait, j'ai écrit, j'en sais rien, à 10. J'ai eu 3 personnes qui n'ont pas répondu et 5 qui m'ont dit non et 2 qui m'ont dit oui. Et là, tu lui fais des copies d'écran. Parce que les réponses, il va t'analyser la tournure de phrase, la sensibilité de la personne. Il va tout décortiquer en vérité. Et il va te dire, ah, ça c'est un vrai refus, là, il faut qu'on réajuste parce que là, ça va pas. Ou il va te dire, non, c'est pas vraiment un refus. Il a été poli, il n'a pas clôturé, il a juste laissé. On va laisser comme ça et puis on reviendra dessus dans quelques temps. Et c'est OK. D'accord. OK. Donc, je vais utiliser les posts qu'il a préparés pour Oui. que j'envoie aux gens. Mhm. Il y a plusieurs propositions de posts, il y a plusieurs scripts. Donc ça, c'est mon intelligence qui va faire que je choisis celui-là ou celui-là. Exactement. Votre intelligence, elle doit aussi choisir la manière d'écriture. Ce qui marche bien en ce moment en France, et qui donne de la dynamique, c'est pas maintenant, point à la ligne. Tu verras, point à la ligne. On dirait qu'on envoie un télégramme. Ça marche super bien, les gens adorent ça. Ça fait un peu poésie, en fait. On va à la ligne alors qu'on a la phrase, elle n'est pas terminée. Je déteste. Je déteste. Mais c'est personnel. C'est-à-dire que je ne l'ai pas calibré dans ce coach-là opérationnel. Je ne vous l'ai pas mis dans votre directeur là. Pourquoi? Parce que vous devez dire ce que vous aimez. Et moi, c'est très clair. Quand je commence à travailler sur une tâche et changer à chaque fois que vous devez faire une nouvelle tâche, si par exemple, vous avez à vendre, j'en sais rien, il y a beaucoup de coachs là, votre coaching one-to-one, on fait un. Vous avez une mini-formation, on en fait un autre. Vous avez, faites-en à chaque. OK? Il ne gère pas tout votre business. Oui. Il gère une action sur un produit pour être hyper efficace sur ce produit. Ouais. Pour chaque produit. OK, donc ça me plaît bien. Donc, toute l'analyse qu'il a faite et puis donc le plan d'action avec les scripts, les messages et puis il m'a aussi donné des conseils sur refaire ma page LinkedIn, etc. Donc ça, c'est bien. Donc, je suis en route pour quel est ton principal frein pour l'atteindre? Et donc, je me posais la question, quel serait l'intérêt pour moi de cliquer sur le bouton de gauche? Quel est ton objectif financier des 30 prochains jours? Là, c'est un autre. Là, on part sur autre chose. C'est-à-dire, là, on va parler que argent. On peut essayer si tu veux. Et après, tu peux ne pas te servir de ces 2 questions et lui dire, voilà, je voudrais qu'on travaille sur un plan d'action pour, j'en sais rien, par exemple, le programme Lucia Anima, ou carrément mieux, tu cliques dessus et tu dis, je veux faire 10 cas par jour. Et là, il va te poser des dizaines de questions et vous allez avancer vers ça. OK, donc je ne suis pas obligé de cliquer sur les 2 propositions que tu as faites. Non, tu peux même écrire en bas, poser ta question. En fait, je peux même lui poser dans le prompt, je peux lui balancer la synthèse de tout ce que j'ai fait dans les différents prompts avec Yannick pour lui présenter tout le cadre et le background et puis où j'en suis, où je veux aller. Et du coup, avec du contenu… Il va te reposer les questions parce qu'il va affiner. D'accord. D'accord? Mais tu peux très bien démarrer avec, voilà, j'ai un programme de formation avec dedans 2 formations distinctes, plus, j'en sais rien, une proposition à petit prix, puis voilà, et tu lui dis, ça à ce prix-là, ça à ce prix-là, ça à ce prix-là.
Moi, mon but, c'est de vendre les 3. Comment on fait? Et là, il va commencer à te poser des questions. Attention, connaissez votre avatar. Oui. Que si vous ne savez pas quel est votre client idéal, ben, ça va planter. Là, on n'est pas sur j'apprends à marketer. Hein. On est sur une structure, on connaît notre produit, on connaît notre client, et maintenant, on fait l'offre idéale. D'accord. OK. Okay, c'est vraiment donc, un outil pour ça. Dis-moi. Et donc, ma dernière question, c'est là, donc, il a répondu à la question « Quel est ton frein ?» OK. Maintenant, j'ai tout un déroulé historique de cette conversation. Si maintenant, je veux partir, comme on vient de dire, avec toute la richesse du travail fait sur les autres GPT pour aller… Tu réintègres. Tu lui dis, voilà déjà tout ce que j'avais fait. Je le mets à la suite, ou bien je le mets à la suite de ce que tu viens de faire. Et tu lui dis, voilà, je complète avec ça. Et j'aimerais faire ça. En fait, tu lui donnes le point A, le point B. Tu lui dis, j'en suis là et je veux aller là. Et lui, il va te donner comment faire. D'accord. C'était parce que dans le menu là-haut, il te dit nouveau chat. Si je fais ça, je perds l'historique. Alors, ou bien je démarre une nouvelle. Il faut que je regarde parce que ça, normalement, non. Donc, il ne faut surtout pas cliquer nouveau chat. Il risque d'effacer ce que j'ai fait. Non, nouveau chat, il ne va pas t'effacer. Il va t'ouvrir un nouveau chat. Sur la base de coach opérationnel. Et oui. Mais ça, c'est bien. Du coup, je peux faire 2 travails avec le coach opérationnel en parallèle. Ah oui, tu peux en faire plein d'autres. Chaque fois, tu peux recliquer dessus. Tu peux avoir, j'en sais rien, des objets. C'est qui c'est ça, moi, Aline, qui m'a marqué ça? Je vends des objets. Qui c'est qui m'a écrit ça? Je retourne dessus, je l'ai vu passer, mais je n'ai pas… Tu vois, si tu cliques en haut, là, à côté de 5.2 instants. Oui, tu peux changer. Tu peux cliquer sur nouveau chat. Et donc, oui, moi, je l'ai basé là-dessus sur le dernier, mais toi, tu peux modifier tout ça. Regarde. Pardon, je viens au bon endroit. Tu vois, tu as tous les… Alors, si tu ne les payes pas, tu n'as pas tout. Moi, je les paye. On a, tu vois, les anciens modèles, les nouveaux modèles. Oui. Et voilà. Et si tu cliques sur nouveau chat, il t'ouvre un nouvel onglet? Non, il change. Tu sais utiliser ça ou pas? Alors, oui, dans les modèles, mais c'était la ligne d'en dessous, nouveau chat. En dessous du modèle. Nouveau chat, c'est nouveau chat. Il t'en ouvre un autre. Il ouvre un nouvel onglet? Un nouvel onglet sous coach opérationnel. Et donc, du coup, j'ai perdu mon premier travail. Ben, tu peux lui remettre dedans. Là, au lieu de mettre une question, tu dis sur une autre session. Alors, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est dire à la session sur laquelle vous avez travaillé, fais-moi un résumé exhaustif de notre travail ensemble parce que je dois prendre une autre session. Et là, il va te donner tout le travail. Donc, ton avatar, il va être dedans, ce que tu as fait, etc. Et là, toi, tu le poses ici, d'en poser une question. OK. Et là, tu repars de là. Alors, il va te reposer des questions. Parce qu'il est bête et discipliné, il faut répondre à ces 12 questions. Mais, donc, il va te reposer des questions pour pouvoir atteindre l'optimisation dont il a besoin. OK. Bon. C'était tout pour moi. Je ne sais pas la peine d'aller dérouler le chat si quelqu'un veut faire un crash J'ai test. vu que… C'est qui que j'ai vu qui m'a marqué là, je sais pas. Attendez, je vais dans les… Je vais arrêter le partage 30 secondes. On va voir tous ensemble. Alors, c'est qui? C'est Sam ou c'est Aline qui m'a marqué ça? Ah, c'est Sam, c'est marqué dessous. Mais
Et c'est marqué en plus, c'est bien marqué. T'as plus de micro? Il veut toujours pas marcher? Ah mince. Ben, écris alors. Fais-toi plaisir, écris. Non, mais je rigole. Oui, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne pour tout, c'est de la vente. Là, j'ai beaucoup de coachs, donc je parle de coaching, mais tu as un objet à vendre, voilà. Tu dois en faire la pub, tu le diriges. Maintenant, il va te demander à qui tu veux le vendre, tu vois. Quel est ton client idéal? On appelle aussi l'avatar. Il va te demander, voilà, tu veux le vendre à qui? À un enfant, à un adulte, à une personne âgée, machin. Il va falloir que toi, tu détermines. Mais ça fonctionne pareil. Ah, tu l'écris. Ok, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un veut le tester ou c'est très clair ce que j'ai dit là? En fait, c'est pas plus difficile que ça. Vous répondez aux 12 questions et il va vous donner un objectif. Attention, si vous commencez à lui dire oui, mais je voudrais aussi y vendre, il va vous dire moi, je te conseille de vendre qu'une chose. Et on se concentre sur cette chose-là. Ça ne vous empêche pas d'avoir d'autres choses à côté. Mais ça, vous allez le travailler différemment. C'est pour pas qu'il se mélange. C'est pour pas qu'il s'embrouille. Alors, j'avais eu une question de Pascal. Je vais partager ta question, Pascal, parce que je trouve que c'est intéressant. On ne peut pas changer le titre. Vous savez que sur vos conversations de ChatGPT, il va vous donner un titre, puis vous pouvez changer le titre. Sur les GPTs, on ne peut pas changer le titre. Pourquoi? Parce que c'est bloqué par les créateurs. Donc, vous êtes obligé de regarder le début pour savoir ce que c'est exactement. C'est un inconvénient, mais on peut pas remédier à ça. Si vous êtes plusieurs sur le GPT, sur chat, il va falloir que vous regardiez. Alors, vous pouvez le déplacer et le mettre dans un dossier. Et là, vous mettez le nom à votre dossier. Du coup, chacun a le sien. C'est des projets, ce n'est pas des dossiers. Ah trop technique pour toi. Oui, le problème, c'est qu'il faut savoir marcher sur... Alors, mets ton micro, Joanne. Vas-y, exprime-toi. J'ai pas envie de m'exprimer. J'ai voulu tester l'outil avant le rendez-vous de ce soir pour voir un petit peu ce que ça me disait. Effectivement, il me pose des questions et par rapport aux réponses que je fais, il m'amène sur la réponse la plus logique. Sauf que la réponse la plus logique, c'est pas ce que j'ai envie de faire et c'est pas ce que j'ai envie de continuer à faire. Et quand je lui dis non, mais ça, en fait, chouchou, c'est pas comme ça. Ça, d'abord, je l'ai déjà testé et puis c'est pas cet encouragement. Donc, il me propose autre chose. Mais au final, juste, il me confirme des stratégies que j'ai déjà testées sur lesquelles j'ai pas forcément du coup envie de remettre le couvert parce que ça n'a pas marché la première fois. Et sur une offre telle que lui, il me synthétise le truc par rapport à ce que je lui ai donné comme information. C'est pas ou c'est plus ce que j'ai envie de faire. Donc, je suis pas motivée à le faire. Enfin, bref, ça. Ouais. Après, voilà, il faut vraiment le diriger. Il faut vraiment le diriger. Et les stratégies données sont les stratégies qui fonctionnent, mais peut-être pas pour toi. Et donc, ça, il faut en discuter avec lui. Parce qu'il faut qu'il se mette sur tes paramétrages à toi. Et je suis sûre que tu lui as pas tout dit. Tu vois? Si tu démarres, je vais m'expliquer. C'est très mal dit ce que je viens de dire. Si tu démarres et que tu lui donnes que ce qu'il te demande, il va te faire une proposition. Ouais, salut Pascal. Mais cette proposition, tu peux lui dire, je l'ai déjà testée.
J'ai aussi testé ça, 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 ça et ça ne fonctionne pas pour moi. Ou alors, peut-être, il y a des ajustements à faire pour que ça fonctionne. Et là, il va te poser d'autres questions pour savoir, pour arriver où vous voulez en venir. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? J'ai besoin de lui dire par le détail ce que j'ai déjà fait jusque-là. Et à Oui. partir de là, au bout d'un moment, il va me dire, OK, c'est pas ce que j'avais imaginé. C'est J'ai ça. besoin qu'il me... D'accord, Toujours toi ok. le chef. Toujours toi le chef. Donc, il y a des manières de le diriger. Il faut contourner. C'est-à-dire, il va falloir lui dire non, ça ne me convient pas. D'autant plus que j'ai déjà essayé. Et ça a donné ce résultat. Est-ce que tu veux que je t'explique ou que je te donne plus de détails pour que tu comprennes ce que j'ai déjà fait? Et il va te dire oui. Et tu peux lui dire, pose-moi toutes les questions nécessaires pour ça. Et là, il va te poser des questions différentes de celles qu'il t'a déjà posées, parce qu'elles sont enregistrées, celles qu'il t'a déjà posées. Et là, il va aller ailleurs. Parce que là, en fait, si tu veux, à la base, il faut le travailler. Tu ne peux pas arriver et te demander à Karine comment elle s'est arraché les cheveux au début. Au début, il n'était pas paramétré comme ça. Je t'explique après où trouver le chat. Il a adapté les nouveautés. Non. Tu n'as pas besoin d'un nouveau lien, c'est toujours le même. Tu le réouvres. Tu en réouvres un autre. Un nouveau, comme on disait tout à l'heure. Et avant de fermer ta session, là, tu lui dis, fais-moi un résumé exhaustif de tout ce qu'on a dit, sans rien perdre, parce que je dois réouvrir une nouvelle session. Et là, tu vas réouvrir ta nouvelle session et tu le mets, tu cliques pas, tu mets en bas d'en poser une question. Comme un GPT normal, quoi, comme quand tu utilises ChatGPT, que tu pars sur un travail normal. Tu peux m'écrire extos. Complet. Tu marques complet. Total. Ah, complet. Total. Complet. Okay. Exhaustif. Ouais. Mais j'aurais bien voulu que tu m'écris exhaustif. Comme ça, j'ai appris un nouveau sûr. mot. Bien sûr, bouge pas. Ça s'écrit EXHAUS. TIEF. Voilà, je te le mets dans le chat. Hop. Ah, putain, ma souris qui ne veut pas. Voilà. C'est trop rapide. Ma souris, elle ne voulait pas aller dans le chat, j'arrivais pas. J'étais là. Bon. Merci. Mais on a la même écriture, donc ça veut dire la même chose. Mais c'est complet. Voilà, ça veut dire sans rien perdre. Tu peux lui dire comme ça, complet, sans rien perdre, parce que j'ai besoin d'ouvrir une nouvelle session. Et là, il va te faire un prompt. Et ce prompt-là, tu peux même le mettre dans ton chat normal. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, tu ne peux pas faire copier-coller et ouvrir un document en Word de façon que la prochaine fois, tu fais copier-coller? Bien sûr. Le problème, c'est que tu vas avoir des lignes, alors que lui, il va te faire le prompt. Lui, tu lui dis, je dois réouvrir une nouvelle session, fais-moi un résumé. Il va pas te faire, en vérité, il ne va pas te faire un résumé, il va te faire un prompt. D'accord. Et tu vas le prendre et tu vas le copier. Et ça va déjà arriver dans le nouveau. Soit tu le remets dans ton GPT à toi, soit tu réouvres une nouvelle session et ça sera encore beaucoup plus efficace parce que la nouvelle session, tu vas lui mettre ça et là, elle va te reposer des questions pour aller encore plus loin. Tu vois? À propos de prompt, j'ai une question. Moi, je n'utilise pas de ChatGPT, j'utilise Perplexity qui me sert professionnellement pour créer des supports de formation, pour créer des posts, pour structurer mes idées, etc., etc. Et si je demande à Perplexity, fais-moi un résumé de qui je suis et de ce que je fais, dans l'ensemble, il n'est pas trop déconnant. Je ne peux pas lui demander le même genre de choses que je demande à ton GPT, mais est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte d'extraire de Perplexity ce qu'il, entre guillemets, connaît de moi, pour le refourguer à ChatGPT pour gagner du temps? Et si oui, comment on fait? Exactement.
tu dis à Perplexity, parce que les deux fonctionnent de la même manière. C'est comme Claude, c'est comme toutes ces IA conversationnelles, elles fonctionnent de la même manière et comme ils sont en compétition, c'est un peu ce qui fait peur, on est d'accord. On ne reviendra pas là-dessus, mais ça fait vraiment peur. Comme ils sont tous en compétition, quand il y en a un qui sort une IA, comme je disais tout à l'heure, par exemple, agentique, l'autre, il va vite sortir son IA agentique aussi, parce qu'il dit, ah oui, attends là, mais en plus de ça, je vais rajouter une IA décisionnelle. Donc, l'autre, donc, ils se valent, d'accord? Ils se valent tous. Ce que tu fais, c'est que tu vas sur Perplexity, tu lui dis, tu fais comme je fais sur chat, tu es bête et discipliné, et tu lui dis, voilà, je trouve que tu es un peu lent. Donc, sur une... Non, mais parce qu'au bout d'un moment, quand vous avez des longues conversations, et peu importe lequel vous allez utiliser d'IA, quand ça commence à être très long dans la conversation, il ralentit. Il est lent à répondre. Donc, sur n'importe quelle conversation, sur une où tu as travaillé ton avatar, tu lui dis, OK, je trouve que c'est de plus en plus lent, donc je vais réouvrir une autre session. Tu marques ça. Et tu lui dis, maintenant, moi, je ne veux pas perdre le travail qu'on a fait ensemble. Je trouve qu'on est hyper efficace. Je veux que cette efficacité, ça soit la même. Bon, tu lui dis comme tu veux, mais en fait, l'idée, c'est ça. Fais-moi un résumé de qui je suis, de mon avatar, et tu donnes tout ce que tu veux, et surtout de cette conversation pour que la prochaine soit aussi efficace que celle qu'on a ensemble. Et là, il va te sortir un prompt. Tu prends ton prompt, tu le plantes sur GPT, sur le chat, et ça fonctionne. Et là, tu as tout gagné parce que tu n'as pas besoin de retravailler. Si ça fait 1 an ou 2, il y a beaucoup de données que tu as. Et je ne vais pas pouvoir remettre tout ça dedans, tu vois. Mais l'idée, c'est de faire comme ça. Alors après, ce que tu m'as dit une fois, tu m'as dit, je pense, ton chat GPT, il te connaît déjà trop bien. Oui. Alors, tu m'avais dit de lui dire qu'il oublie tout à part ce qui est vraiment important pour moi. Puis j'ai recommencé. Et là, parce que tout à coup, je posais une question, mais il me sortait des vieilleries que j'avais dit une fois que je voulais faire. Et là, maintenant, c'est de nouveau bon. C'est à nouveau correct depuis qu'on a remis ça. Parce que je vous explique. Votre chat, si ça fait 1 an ou 2 que vous êtes dessus, pareil pour Claude, pareil pour Perplexity, pareil pour tout ça, c'est la même chose. Il garde en mémoire, il garde en mémoire, il garde en mémoire. Mais par exemple, moi, l'autre jour, il m'a sorti un prix que je ne fais plus. C'était pas correct avec ce que je faisais à l'époque. Il n'y avait pas assez de choses, enfin, à mon sens, par rapport à qui je suis maintenant. C'était hyper léger. Et pour l'époque, le prix était, je pense, un poil cher. Maintenant, le prix a été réajusté. C'est presque le même prix, mais la qualité a monté. Et il me sort le vieux prix en me sortant les trucs. J'ai dit, non, c'est pas... Il commence à vous connaître, il vous connaît par cœur. Et de temps en temps, il s'embrouille un peu. Donc, l'avantage de travailler avec une session pour une vente, un objet, un coaching, une formation, vendre un camion, je ne sais rien, c'est que vous lui donnez le prix, vous lui donnez votre avatar et vous travaillez que là-dessus. Sinon, il explose. Et si je lui dis, fais une synthèse de tout ce qu'on a raconté pour faire le point, parce que moi j'utilise plusieurs sessions à chaque formation différente. Ouais, et puis les sessions sont reliées entre elles, donc ça c'est chouette. Je peux lui dire, tu prends le tout, à l'exclusion de peut-être celle-là qui ne compte pas, ou que j'efface. Ouais. D'accord. Tu peux. Ok. Pense à relire, parce qu'il va y avoir des petites variantes. Il y a peut-être des choses, ton prix il est plus cher maintenant, ou il est moins cher. Peut-être qu'avant tu travaillais le samedi, maintenant tu ne travailles plus le samedi. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça que toi tu sais et que lui, il n'aura pas pris en compte. Peut-être parce que simplement tu ne lui as pas dit, parce que tu ne travailles plus le samedi, je dis n'importe quoi, hein, et tu ne travailles plus le samedi, tu l'as enlevé de ton planning, puis tu n'avais pas besoin de le dire à Perplexity, quoi, tu vois.
On revient toujours au même endroit, c'est toi le chef. Donc, là, quand tu vas relire, tu relis ton prompt et tu vas te dire, ouais, non, mais ça, c'est plus trop juste, ça se va pas. Pareil, vous voulez gagner, j'en sais rien, moi, 5K ce mois-ci. Mais dans les 5K, vous avez déjà gagné 1200 €. OK? Vous lui dites, je dois avoir 5K, mais j'ai déjà gagné 1200 €. OK. Et en fait, quand vous venez retravailler dessus, il part sur ces 1200 € gagnés, mais il a encore rentré 600 €. Donc, ces calculs vont être faux. Mais vous le savez, mais lui, il ne le sait pas. Donc, il faut le lui dire. Et ça, c'est important. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'être toujours derrière. Il ne faut pas croire que parce qu'il a accès à tout, il va être supérieur de vous. Pas du tout. Je vous donne un exemple. C'est l'année dernière. Ouais, c'était début d'année dernière. Je lui donnais des trucs, je galérais. Ouais, c'était en janvier ou en février l'année dernière. Je donnais des trucs, ça n'avançait pas. Il me disait de faire des trucs, ça ne convertissait pas et c'était compliqué. Et au bout d'un moment, je lui dis si c'était ton propre business, tu ferais comment? Et là, il commence à me dire je ferais ça. Et je dis pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Il m'a dit parce que tu voulais toujours faire comme Yannick, comme Sonia, comme je faisais comme eux. En fait, attention, il est calibré pour faire ce que vous lui demandez. Pensez toujours à ça. Donc, si ça ne valide pas, ce n'est pas lui qui ne valide pas. C'est vous qui n'avez pas été assez critique. Alors là, c'est un peu brut ce que je suis en train de dire, mais là, je parle comme un coach. C'est vous avec vous et seulement vous. C'est un outil. Comme le médecin, le chirurgien, il a son bistouri. Et il va pouvoir opérer grâce à ça. C'est un outil. C'est partie de votre mallette. Voilà. Par contre, effectivement, c'est un outil redoutable quand on lui donne tous les éléments. Je peux vous dire que j'ai bien augmenté grâce à ça. Et j'ai fait un bond et chaque mois, tout. Parce que, en fait, en travaillant dessus, il va prendre les informations que vous lui donnez, il va voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et surtout, il va vous donner. C'est pas magique, hein, c'est juste on le travaille, on lui donne des informations, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, où on veut aller, et lui, il calibre en fonction de ça. Mais avant que lui calibre, c'est vous qui devez le calibrer. Il n'y a rien de magique. C'est pas, il va vous donner la clé pour gagner 5, 10, 15, 20K. Non. D'accord? Il vous demande où vous voulez aller. Soyez toujours attentif. Ayez de temps en temps le réflexe de lui dire si c'était pour toi, si c'était ton business, tu le ferais comme ça? Relis un petit peu ma pub là que tu m'as faite. Est-ce que tu penses que tu le ferais comme ça pour toi? C'est subtil, c'est pas à faire tout le temps. Mais de temps en temps, ça fait pas de mal. Parce que de temps en temps, il dit ah non, je ne ferai pas ça à 100% comme ça. Ah bon, et tu le ferais à combien? Ben là, ça serait mon 70%. Ouais, ben moi, je veux bien ton 100%, pardon, mais pourquoi tu m'as dit ça? Ben parce que tu m'as demandé ça. Ah, ok. Mais là, je voudrais qu'on fasse avec tes connaissances. Vous voyez, il faut être subtil et il faut de temps en temps le challenger comme ça. Donc, pour répondre à Sam, ça, c'est un outil que j'offre sur le premium, mais qu'on a mis en vente. C'est un outil de pilotage, donc, et qui va vous aider dans l'activité. Donc, si vous voulez l'acquérir, il suffit de cliquer ici.
Alors, il est où? Oh, mais tiens, Stéphanie. Ah oui, voilà. Tac. Voilà. Je remets tout de suite. Voilà. Et donc après, vous avez le lien pour aller dessus et pour pouvoir l'utiliser. Alors ça, c'est à vie, hein, une fois que vous l'avez, le prompt, on a travaillé à peu près, ça fait 1 an en fait qu'on est dessus. On a commencé à le sortir, vraiment à le proposer pour les tests. C'était septembre. Toi, tu l'as eu quand, Karine? Octobre, hein? Fin octobre. Ouais, je crois, oui. C'est ça. Donc, c'était début septembre qu'on a commencé à le partager pour voir, pour avoir des retours. Même certainement. Non, c'était l'été. C'était en août. On a commencé à avoir tous les retours et voilà. Moi, ce qui m'a aussi aidé, tu en avais discuté la dernière fois quand il devient toute lente. Quelquefois, on ne pose pas les questions trop claires. Alors, il nous fait. Il tourne en rond, vous vous énervez, il Voilà. tourne en rond. Alors, Karine, elle m'a dit, moi, je ne savais pas ça avant, quand vous allez dans votre question, dans votre bulle à vous, quand vous avez écrit, vous pouvez modifier. Ça fait tout effacer ce qui est en dessous et puis il refait. Et ça, Ça maintenant, vous évite de vous énerver. je fais ça régulièrement quand je vois que je n'étais pas trop claire avec ce que j'attends de lui et je rajoute ce que je n'ai pas dit. Et ça m'efface les premières questions et il me remet un neuf. Et il met quand même les trucs dedans qu'il avait déjà, hein, parce que j'ai regardé, j'ai imprimé pour vérifier. Oui, oui. Il garde en mémoire et surtout, vous avez une mémoire interne et vous pouvez lui dire, ça, tu me le gardes dans la mémoire interne. Parce qu'il y a des choses qu'il va sélectionner en mémoire et d'autres qu'il ne va pas sélectionner. Et ça, vous pouvez discuter avec lui, voir comment faire et ça va très, très bien marcher. Il arrive à sélectionner ce qu'il garde en mémoire, mais vous pouvez lui imposer de garder quelque chose en mémoire. Il suffit de lui dire. C'est très, 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 très simple à modifier ça et à mettre en place. Est-ce que vous avez des questions? Je peux vous montrer ce qu'elle disait, Karine, si vous ne savez pas le faire, ça. Vous savez le faire, ce qu'elle disait là, 30 secondes, Karine? Et ça peut vous servir sur tous vos chats, hein. Que ce soit Perplexity, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT, vous avez cette possibilité. Alors, je vais vous montrer. On va se prendre un chat, et pas que sur le coach, là, hein, que je vous dis. Hein. Attendez, je vous partage sur tous les chats. Et c'est une astuce qui est pas mal à connaître. Alors, pour partager, mon ami, pourquoi tu ne veux plus partager? C'est dommage. On était tellement bien ensemble. Si tu ne veux pas, je vais m'énerver. Et puis, c'est surtout, moi, je lui ai demandé une ou deux fois faire des photos et puis à un moment donné, il fait n'importe quoi. Alors là aussi, je vais dans modifier et puis il me refait le moto et je n'ai pas un mémoire derrière avec plein des différentes photos qu'il m'a fait qui ne fonctionnent pas. C'est ça, c'est pareil, c'est la même chose. Donc, j'en sais rien. Non, il faut que je passe sur la bonne truc. Je veux... explique-moi l'IA agentique. Voilà. OK? Il va me mettre un truc. Voilà, il m'explique, nanani, nanana. Définition. Il continue. Il a beaucoup de choses à dire, hein, OpenAI. Il aime beaucoup ça. OK. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi je suis partie là-dessus, je ne sais pas, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Je reviens. Et là, je me dis, ah non, c'est pas agentique, c'est conversationnel que je voulais lui dire. Ah, il me fait n'importe quoi. C'est pas ça, il n'a pas compris. OK. Je clique ici.
J'envoie. Ça m'efface tout le reste et ça repart. OK? Quand il y a des choses qu'il vous dit et que vous tournez en rond. Non, c'est pas ça. Non, vous remontez à votre première question et vous réajustez votre première question. Ou si vous voyez qu'il vous fait un descriptif long, tatati, 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 tatata, et que dedans, il a oublié, je sais rien, par exemple, le tarif. Vous revenez dans votre question, voilà, vous venez là, et c'est à l'infini. Vous voyez, là, c'est la deuxième réponse, mais on peut changer. On appuie là et on rajoute. Et conversationnel, n'importe quoi. Et rebelote, il refait et c'est reparti. On va vous faire la différence entre les deux, comment ça fonctionne. Vous voyez, vous avez fait une demande, il vous manque quelque chose dans la réponse, vous revenez. Il ne va pas oublier ce qu'il vous a dit, il va vous le remarquer. Parce que regardez, là, on est sur la 3e version. Et vous pouvez revenir sur les versions précédentes. OK? C'est simple. Mais c'est efficace. Du coup, vous ne perdez jamais rien. Hein, parce que ce n'est pas parce que ça efface que vous perdez. Vous ne perdez pas dans la réponse, mais vous ne perdez surtout pas la réponse que vous avez faite en amont. Si elle est meilleure, ben vous prenez celle-là, si elle vous correspond mieux. Et surtout, si vous prenez la deuxième, quand vous allez écrire dessous, il va prendre en compte que vous avez choisi la deuxième et pas la 3e. Il ne reste pas bloqué là où vous avez mis. Ce qui vous évite de tourner en rond. Vraiment, parce que des fois, vous dites « Oui, je voudrais une photo avec un t-shirt noir. » Et vous mettez un t-shirt bleu. « Non, je t'ai dit avec un t-shirt noir. Non, là, il est turquoise. Mais moi, je t'ai dit un t-shirt noir. » Bon, ben là, c'est que la question, au départ, elle n'était pas bien posée, pas bien spécifique. Et comme, après, il s'entête, parce qu'il est parti sur un truc et il s'entête, revenez, effacez, et on se calme, et hop, là, on peut y aller. Et ça, du coup, c'est sympa parce que ça permet de pouvoir travailler sur plusieurs choses en même temps et d'avoir des réponses différentes, etc. Alors, le mien, il m'a dit une fois, je me suis énervée. Puis il m'a répondu, bon, on reste calme. Non, mais je ne sais pas comment je l'ai calibré, mais il me donne des mots, des réponses. Une fois, il m'a dit, bon, j'ai dit, bon, c'est tard maintenant. J'ai dit, bon, d'accord, tu vas dormir, tu te reposes, je te prépare tout pour demain matin à 6 heures. Alors voilà, des fois, il vous dit, je te le prépare. Sachez que vous n'avez pas la réponse tout de suite. Mais ça, c'est sur le basique, hein, pas sur le… Là, je vous donne des tips que vous pouvez utiliser sur vos IA et ça peut être très intéressant. Donc, des fois, il vous dit il lui faut plus de temps pour vous donner la réponse. Si vous voulez le booster, vous lui dites, vous lui réécrivez, il vous dit je te le prépare. Et puis, il n'y a pas de réponse. Mais ça, c'est parce qu'il va chercher des trucs sur Internet et qu'il va vraiment peaufiner la chose. Alors, soit vous lui dites, moi, je continue et vous ouvrez un autre chat et puis vous faites autre chose. Quand il a votre réponse, il vous envoie un mail. D'accord? Et 2, si vous êtes toujours sur ChatGPT, vous avez un petit point bleu qui se met à côté de la conversation qui veut dire « Olé, c'est fait !» Si vous voulez qu'il aille plus vite et que vous avez besoin de la réponse maintenant et que vous n'avez pas besoin de trucs très détaillés qu'il veut vous donner, très peaufinés, très chiadés, ben vous lui dites « Fais-le maintenant ». Et là, brrr, ça se fait tout seul. Mais ça, c'est des astuces pour tout, hein, pas que pour… Pas que pour celui que je vous ai donné. C'est bien aussi de pouvoir repartir avec des astuces. J'aime bien, vous venez sur le Club Luce Anima, c'est pour repartir avec des astuces. C'est pas pour se dire que voilà, on y est presque. Mais on n'a pas avancé. Le but du jeu, c'est de toujours repartir et d'être avancé.
Est-ce que vous avez des questions? Ça va, Zouli? Il y a plein de choses pour s'améliorer. Bah ouais. Ça va permettre de peaufiner quand même. Ah oui. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui. Ay, dejé de escuchar. Je n'entends plus rien. Tu ne nous entends plus? Alors, nouveauté du club Lucianima à la fin, et ça je vais le donner aux intervenants qui viennent aussi. À la fin, je vous donne des sources qui m'ont permis ou qui auront permis au coach de faire ça. Donc, pour ça, je vous envoie et je vous enverrai les deux ensemble, les slides. D'accord? Comme ça, vous avez les deux. Bon, sur celui-là, il n'y aura pas grand-chose, mais je vous enverrai les sources, puisque là, je n'ai pas fait de slide en particulier. Mais, nouveauté, et je vous le partage ça à l'écran. Ah, je vais faire mon truc. Je vous le partage à l'écran. J'aimerais bien, pour ceux qui peuvent, ça ne se fera que en direct, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le faire sur le replay. Mais en tout cas, sur le direct, ceux qui sont là, si vous pouvez flasher le QR code et donner votre avis, ça va nous permettre de nous améliorer, d'être toujours plus performants dans ce qu'on vous délivre et d'être, par exemple, s'il y a quelqu'un qui ça vous a pas plu, ben vous le dites. Si ça vous a plu, dites-le aussi. Comme ça, on sait qui vous intéresse, qui vous intéresse pas. On réinvite des bonnes personnes et pas, voilà. Si c'est pas bien fait, qu'il y a eu des manques, que vous repartez sans rien, ben dites-le aussi. C'est pas pour donner une note en fait, hein, c'est juste pour que nous on recalibre au fur et à mesure, parce que je pense que c'est important, que même si c'est gratuit, que vous ayez quand même des choses avec lesquelles vous repartez avec quelque chose. Que ce soit pas juste je viens, c'est un rendez-vous et voilà. Moi j'aime bien quand je vais sur des rendez-vous comme ça, que je reparte avec des outils ou une prise de conscience, mais en fait que je reparte avec quelque chose, que je ne vais pas rester 1 heure là pour rien. On a des sujets, des nouveaux sujets, des sujets qui vous intéressent. Si je trouve des intervenants qui peuvent le faire et qui peuvent être plus performants dans ce que vous m'avez demandé, à ce moment-là, je les inviterai. Et puis, si je peux le faire, je le fais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir été présent. Je vous embrasse et je vous dis donc à mardi, même lieu, même même horaire. Ouais, je m'occupe de ça, Mireille. Je te l'envoie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à mardi. Bisous, bye bye.